Les amis Capricorne, bonjour. Je vais faire le tirage pour vos énergies matérielles, financières, professionnelles pour ce mois d'avril 2024. Donc on va voir quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quelles sont les remarques, quels sont les signes dont les personnes influencées par le signe du Capricorne peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie, gloire. Alors les amis Capricorne, on voit sur ce tirage que vous avez envie que les choses bougent là. Je vous sens un petit peu remonté. On a le mat à l'envers. Vous êtes un peu remonté, vous avez une certaine impatience qui s'empare de vous là. C'est comme si en face de vous, ça parlait beaucoup mais ça n'agissait pas. Voilà, en face de moi, ça discute, ça parle, tatati tatata, mais en fait, il n'y a rien de très concret qui sort de ça. Et moi, j'ai envie que ça avance, moi, j'ai envie que ça bouge. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à faire entendre votre voix dans votre environnement de travail. Comme si soit vous n'arriviez pas à faire travailler les gens qui sont vos salariés, par exemple, ou vous n'arriviez pas à faire avancer, ou alors vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vos collègues de travail ou votre hiérarchie. Et je pense que c'est plutôt vos collègues de travail ou l'équipe dans laquelle vous travaillez. C'est comme si vous vouliez faire avancer les choses dans un sens et qu'en face, ben ça suit pas. Et ça reste dans l'indécision, ça parle, c'est comme si en face de vous, on envisageait plein de possibilités. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on ne fait pas un tableau Excel d'abord avant de prendre une décision? Est-ce que, vous voyez, c'est comme si en face, ça parlait beaucoup, alors que vous, je vous sens extrêmement volontaire d'avancer. Alors, avec précipitation, là, c'est sûr que les trois cartes-là montrent que vous avez une idée. Voilà, vous avez une idée. Peut-être qu'en face de vous, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle décision prendre. Mais par contre, vous savez quelle décision prendre. Vous avez une idée en tête. Alors, vous avez clairement une idée en tête. Les trois cartes, elles vont dans la même direction. Le mat, le chariot et l'arcane. La force regarde tout dans la même direction. Vous avez vraiment une idée en tête. Et j'ai l'impression que cette idée en tête, elle n'est pas partagée. Vous n'avez pas convaincu les autres, ou les autres ne sont pas convaincus que c'est la bonne solution, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et avec le chariot, vraisemblablement, vous allez devoir convaincre les autres, ou alors l'action que vous voulez entreprendre, elle nécessite l'accord d'autrui, ou le fait d'aller vers les autres, ou d'emmener les autres avec soi. Ouais, ça c'est sûr que vous avez pris la décision. Vous, dans votre tête, c'est clair, net et précis. Vous savez ce qu'il faut faire. Et oui, mais j'ai peur qu'en face, on sache aussi ce qu'il faut faire. et que ça ne soit pas la même idée. Vous avez conscience de tout le travail qu'il y a à faire. Et peut-être de la manière dont il faut faire ce travail. Alors bon, rien de grave. Rien de grave. On a la carte de l'étoile qui chapeaute tout ça et qui montre que quoi qu'il en soit, la situation dans laquelle vous évoluez est placée sous de bons auspices et elle est prometteuse. Voilà, c'est prometteur. Alors, prometteur, c'est une promesse, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Et c'est ça qui possiblement peut vous saouler un petit peu, le fait justement qu'il n'y ait rien de concrètement concret qui soit fait, qui avance. On a ici la force avec le 6 d'épée inversé. C'est comme s'il y avait des prises de bec. C'est comme s'il y avait des prises de bec, des moments où... C'est pas des engueulades, c'est pas des moments où on se dispute, mais c'est des moments où on se lance des petites remarques assassines. Parce qu'en face de vous, on envisage les choses de manière, je pense, beaucoup plus... alors, deux possibilités. Soit vous avez compris ce qu'il faut faire, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez envie d'y aller, d'agir. Et c'est
en face de vous, votre relationnel, vos collègues, vos coéquipiers, votre hiérarchie, voit les choses d'un autre œil et voit les choses de manière beaucoup plus méticuleuse, beaucoup plus laborieuse, beaucoup plus besogneuse. C'est comme si vous vouliez faire un grand pas en avant et eux, en face de vous, ils voulaient faire des petits pas de fourmi. Vous voyez, vous seriez genre un léopard et en face, on vous dirait, mais comporte-toi comme une tortue. Parce que la tortue, elle va lentement, mais elle va sûrement. Première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous avez envie de travailler. Vous avez envie de faire avancer votre projet. Vous êtes très motivé et vous savez, motivé et impatient de commencer. Et en face de vous, on n'est pas du tout sur le travail. On n'est pas du tout sur le travail. On n'est pas du tout sur le fait de... On est plutôt sur de l'amusement, sur du sentimental, sur du relationnel, sur se faire un réseau, sur développer ses amitiés. Il y a même une idée de dire l'homme à faire, quoi, plus du... Si en face de vous, vous avez des personnes qui pensaient plus à leur vie personnelle, sentimentale, leur vie de famille, leurs préoccupations intérieures, plutôt que véritablement sur le travail. Voilà. Ça peut être les deux hypothèses, hein, on peut avoir les deux là. Dans tous les cas, vous, ça vous énerve, je pense. On est sur un peu d'énervement, d'agacement. Vous avez envie que les choses avancent à votre manière. Voilà, c'est comme si la manière de travailler d'autrui, ou la présence d'autrui, ou l'ambiance que autrui met au travail, vous empêche d'avancer aussi vite que vous voulez. Alors, on a deux cartes de 6, là. On a deux cartes de 6. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. C'est le conseil des cartes. Je pense, vu ça, je pense que vous ne pouvez pas travailler tout seul. Vous dépendez quelque part. La réussite ou la bonne mise en œuvre de votre travail dépend quelque part d'autrui. Vous êtes obligé de faire avec autrui. Je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas comment, mais vous devez passer... Vous ne pouvez pas travailler tout seul dans un bureau. Par exemple, vous n'êtes pas écrivain. Voilà, il n'y a pas que vous et votre feuille qui comptent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes obligé de travailler avec les autres ou de faire avec les autres. Ça ne vous plaît pas? On a compris, parce que autrui n'a pas la même manière de travailler que vous, parce que autrui peut-être il pense à tout sauf à travailler, que vous n'arrivez pas à vous entendre intellectuellement, peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt, peut-être que les gens qui travaillent autour de vous, ben, vous les aimez pas, quoi. Vous vous entendez pas avec eux, vous n'avez pas le même humour, vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Donc du coup, comme vous êtes un petit peu remonté là, vous allez avoir un peu tendance à ruer dans les brancards, puis je vous dis à faire des remarques un peu condescendantes, ou des remarques un peu narquoises, ou, et ça tourne vite au truc pas sympa, vous voyez, là on n'est pas sympa, là ces deux cartes là elles sont pas sympas, voilà. Ça c'est, j'ai pas envie d'être sympa avec toi, donc voilà. C'est un peu cette idée là, voilà. Or, le conseil, c'est 6 de denier, 6 de coupe. On ne gagne rien à envenimer une situation. Ou alors, on ne gagne rien à faire grincer des rouages qui sont déjà grinçants. C'est-à-dire, si déjà autour de vous, parmi vos collègues, il y a une ambiance pourrie, bon, ben, c'est pas parce que vous allez rajouter des réflexions que ça va arranger les choses. Non. Les cartes nous donnent comme conseil 6 de denier, 6 de coupe. Le conseil, c'est équilibre. Équilibre, même si en face de toi, tu n'as pas d'affinité, ça ne t'empêche pas d'être poli. Ça ne t'empêche pas d'être aimable, concrètement, d'aller proposer un café, d'aller demander, je sais pas, vous voyez, ça vous suggère d'instaurer un climat d'amitié, un climat d'humanité, voilà, de gentillesse. Donc, un mot aimable, proposer votre aide, parce que j'ai l'impression que vous avez une idée, vous voulez avancer, et ils ne vous suivent pas, rien à... Moi, j'y vais tout seul, j'y vais toute seule, je m'en fiche des autres. Vous n'êtes pas sympa, ben, je ne serai pas sympa avec vous, voilà. Non,
Hein. L'idée, c'est au contraire, si vous voulez vraiment avancer, avoir du succès dans ce que vous entreprenez, surtout ne pas vous fermer des portes. De coupe inversée, surtout en fait en vous forçant à être sympathique et avenant avec des personnes qui ne le sont pas au premier abord, vous gardez, vous ne les choquez pas, ces personnes-là, vous ne vous les mettez pas à dos. Donc quelque part ça nous dit vous gardez de bons rapports ou des rapports neutres avec ces personnes, et ça peut vous permettre plus tard, j'allais dire de les utiliser, c'est pas joli, mais d'avoir recours à elles quand vous en aurez besoin. Parce que peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de ces gens-là. Que là, pour l'instant, vous ne le portez pas dans votre cœur. Peut-être vous en aurez besoin, et dans ces cas-là, ça sera bien mieux pour vous qu'ils ne se souviennent pas que vous leur avez fait une crasse ou que vous leur avez dit un truc désagréable 3 mois auparavant. Cultivez le relationnel au travail. Cultivez le relationnel, introduisez vraiment une espèce d'entraide, même si ce n'est pas trop ce que vous avez envie de faire pour l'instant. Ça ne s'invente pas. Donc vous êtes mat à l'envers et 10 de bâton et vous avez la patience. Votre travail ne peut pas se faire, enfin l'idée que vous avez, elle ne peut pas se faire d'un coup. Hein. On voit bien avec la patience que il y a des phases. C'est quelque chose qui se fait en long... si c'est une grossesse, ça se fait en 9 mois. Hein. Si c'est une pleine lune, c'est la durée du cycle de la pleine lune. Il y a une question de temps, de timing. Donc ça conforte en fait. C'est long. Vous êtes là-bas pour un certain temps. Dans ce travail que vous faites, vous y êtes pour un certain temps. Donc, même si actuellement, les gens autour de vous ou l'ambiance autour de vous ne vous plaît pas, n'allez pas mettre de l'huile sur le feu. Vous y êtes pour un certain temps. Votre projet ne peut pas aboutir avant un certain temps. Voilà, donc, soyez patient et encore une fois, cultivez le relationnel, cultivez la gentillesse, l'amabilité, la politesse, même si ça vous râpe dans la gorge, même si ça coince. Forcez-vous en vous disant que de toute façon, on ne gagne rien à jeter de l'huile sur le feu et que c'est bon pour vous. C'est bon pour votre vous futur. C'est bon pour votre futur vous, c'est bon pour votre futur travail, c'est bon pour votre future évolution. Quand je vous dis de ne pas faire de remarques narquoises ou de ne pas jeter de l'huile sur le feu, c'est vraiment le conseil des cartes. Attention à ce qui sort de votre bouche. Attention aux mots que vous prononcez. Ils peuvent être... gardés contre vous, je sais pas, ils peuvent vous revenir, ils peuvent être même rapportés et déformés. L'idée qui me vient là, c'est que vous êtes dans un panier de crabes en fait, autour de vous, même si c'est des sauterelles. J'ai une idée que le milieu dans lequel vous êtes là, c'est un peu un panier de crabes, donc il faut un peu s'en méfier. Donc vous ne pouvez pas y aller carrément là, les cornes les premières, un bon capricorne, pour aller ruer là-dedans. Non. On vous demande de la patience, on vous demande de l'habileté, et on vous demande quelque part pas de jouer la comédie, je ne vais pas aller jusque-là, même si certains vont penser que c'est ça, mais vous voyez cette carte, l'étoile, elle est prise dans une toile d'araignée. C'est comme si les mots que vous pourriez employer, l'ironie que vous pourriez faire à mauvais escient parce que vous êtes énervé, que ça ne se passe pas comme vous voulez, ça pouvait être amplifié, ça pouvait être colporté, et vous pourriez vous retrouver compris dans une toile d'araignée, genre comme si on pouvait vous faire à votre insu une mauvaise réputation. Et alors vous ne le verriez pas, parce que comme une toile d'araignée, c'est très très fin, donc vous pourriez très bien évoluer, je pense, dans le même milieu, dans le même secteur, avec les mêmes personnes, où tout le monde serait affable, où tout le monde serait neutre. Et en fait, sans que vous le voyiez, c'est comme si toutes ces personnes faisaient colporter des ragots, enfin pas des ragots, mais colporter une mauvaise réputation, ou une mauvaise réputation, de mauvaises paroles sur vous, et comme si ça pouvait s'étendre à l'infini, vous voyez, comme une toile d'araignée.
Donc vraiment, faites attention à ce que vous dites. Réfrénez votre envie de faire du sarcasme ou de l'ironie mordante, comme vous savez si bien le faire parfois. Évitez d'être trop capricorne, les capricornes. Voilà. Parce que je pense que dans le milieu où vous êtes, il faut plus de politique politicienne. Il faut pas être franc. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être franc. Super conseil. Ne soyez pas franc. Soyez faux cul. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est le conseil, quoi. Ne dites pas le fond de votre pensée, parce qu'en plus, en ce moment, votre pensée, j'ai l'impression qu'elle est énervée, elle est remontée. Et voilà, n'allez pas dire aux gens qui sont nuls, n'allez pas dire aux gens qui sont mauvais, n'allez pas dire aux gens qui sont incompétents, même si c'est vrai. Voilà, non, mais c'est pas bien, faut pas leur dire. Avec l'idée que ça peut vous donner une mauvaise réputation, une mauvaise image de vous. Et après, ça peut vous coller au basque comme une toile d'araignée, vous voyez. Il ne faut pas que votre réputation soit entachée bêtement par un comportement que vous pourriez avoir maintenant sous le coup de l'énervement. Voilà, donc faites attention à ce qui sort de votre bouche, réfrénez vos ardeurs, réfrénez-vous. La carte de l'étoile, c'est une très bonne carte. Votre travail, là, ce que vous faites, c'est placé sous de très bons auspices. L'étoile, c'est une bonne carte, mais c'est une étoile, elle n'a pas encore réalisé ce qu'elle veut dans la matière. Donc n'oubliez pas, vous avez l'étoile et vous avez la patience. Et l'étoile, c'est une belle carte, lente, c'est une carte qui demande du temps, mais elle n'est pas pressée, l'étoile, parce qu'elle sait très bien qu'elle arrivera à ce qu'elle veut. Il n'y a pas autant d'urgence à agir que vous le pensez. Là, il n'y a pas autant de pression à avoir. Ça va se faire parce que, j'allais dire, c'est déjà fait. Dans le ciel, c'est déjà fait. Elle est déjà pendue, votre étoile. C'est la fameuse idée, c'est dans la vérité, mais pas dans la réalité. D'accord? En vérité, vous l'avez déjà fait. En vérité, vous l'avez déjà fait. Mais pour l'instant, on ne le voit pas dans la réalité. Donc, soyons affables, soyons patients. On fait avec les gens qu'on a autour. Voilà. Et on va pas parler en ayant des propos qui ne soient pas positifs ou qui ne soient pas porteurs de quelque chose de bien pour soi et pour autrui. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Voilà les amis Capricorne pour ce tirage mise en garde. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. Je vous embrasse, on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.